c'est moins important que la vie privée. Tout à fait d'accord. Mais ma question, c'est ce qu'on refuse de faire avec Amazon, parce qu'on ne peut pas faire confiance avec Amazon. Est-ce que vous imaginez qu'il y aurait d'autres organisations possibles où on pourrait être d'accord pour laisser nos traces Voici, voici. S'il y a, dans un monde où il n'y avait pas d'Amazon, où il n'y avait pas ce flicage dans la lecture, quelqu'un peut annoncer un projet de recherche et solliciter que des lecteurs envoient les statistiques de leur lecture à l'anonymat par un système euh, automatique anonyme et avec la possibilité de supprimer quelques livres spécifiquement s'ils ont peur que quelqu'un sache qu'ils l'ont lu. Et comme ça, on pourrait faire de la recherche. Bonjour, Dr. Salman. Bienvenue à Montréal. C'est toujours un grand plaisir de vous revoir par ici. Au fil de nos rencontres à Boston ou ailleurs, je vous ai suivi un peu partout. Je suis parent d'élèves, parent d'enfants en âge scolaire. J'ai 4 enfants, de 3 ans à 12 ans. Et donc, j'ai consacré ma vie professionnelle au logiciel libre et maintenant personnelle à mes enfants qui sont confrontés à des défis techniques et à tous les problèmes que vous avez mentionnés aujourd'hui. Je suis présent dans les conseils d'établissement. J'ai été aussi candidat aux élections scolaires. Je crois que j'ai atteint la limite de mon implication et de mon influence possible selon mes Merci idées. beaucoup. Quand des autres font la même chose, vous ensemble pourriez avoir plus d'effet. Oui, merci. J'ouvre une parenthèse. Combien de personnes ici ont des enfants en âge scolaire? Levez la main et gardez-la en haut, s'il vous plaît. OK. Combien d'entre vous ont des... Gardez la main en haut, s'il vous plaît. Merci. Combien d'entre vous ont des petits frères et petites sœurs en âge scolaire? Quelques mains en plus. Parlez à vos parents. Je ne m'adresse pas juste aux parents, mais aussi aux frères et sœurs qui ont des parents qui pourraient être présents dans les conseils scolaires d'établissement au Québec. Je crois que j'ai atteint ma limite et je crois que j'influence beaucoup de gens autour de moi à être présents autour de la table quand il y a des décisions qui impliquent la corruption et la mauvaise gestion en informatique au Québec dans nos écoles. Qu'est-ce que je peux faire de plus et qu'est-ce que peuvent faire les autres parents de plus pour Ah, aider cette communauté? peut-être, euh, peut-être en lançant une organisation formelle pour la vie privée des élèves et des étudiants et Merci. invitant les élèves et les étudiants et les parents à s'inscrire. Pour terminer, je me rappelle que vous disiez tout à l'heure qu'une façon intéressante était de devenir conférencier. Et je signale aux parents ou aux professionnels en informatique qu'il y a des budgets alloués dans les commissions scolaires pour payer des conférenciers pour aller présenter sur des sujets d'actualité ou qui touchent l'éducation dans les écoles directement. Faites-moi signe, je vais être ici pour la journée si cet aspect-là de la participation vous intéresse. Merci. Voudriez-vous donner une adresse de contact pour ceux qui veulent organiser avec vous? Ouais, vous pouvez aller sur mon site personnel, c'est magicfab.ca. Magic quoi? Magicfab. Mon nom est Fabien Rodriguez. Donc, Magic quoi? Ah, magicfab.ca. ah, merci. Bonjour. Je voulais savoir comment rendre la GPL viable pour quelqu'un qui veut vivre de la programmation, qui veut Ah, travailler. la GPL est déjà la licence la plus viable pour ça. Mais comment je fais pour faire Et des avantages? nettement, nettement. Euh, il n'y a aucun avantage dans le choix d'autres licences. Mais peut-être la question est de comment gagner de l'argent à travers le logiciel libre. Le développeur de LilyPond gagne assez d'argent par les dons des utilisateurs qui veulent appuyer le développement.
Donc c'est possible. Et LilyPond n'est pas une application très connue. Éditer les partitions de musique, c'est un peu obscur comme chant. Et même lui, il gagne assez comme ça. Évidemment, ce n'est pas un rêve absurde, mais il y a d'autres manières. Il y a des entreprises qui développent des programmes libres et vendent du support aux utilisateurs, évidemment aux utilisateurs commerciaux. J'ai oublié comment s'appelle ce mot. Merci. Donc, ça, c'est possible aussi. Il y a aussi le crowdfunding qui fonctionne pour des projets de développement de logiciels. Donc, il y a d'autres modèles aussi. C'est bien possible, mais je ne peux pas dire que c'est garanti que vous trouviez du revenu comme ça. Donc, que faire si vous ne trouvez pas un boulot de logiciel libre? Qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, je dois citer qu'une grande fraction du développement de logiciels dans le monde est le développement d'un programme, chaque programme payé par un client qui veut l'utiliser soi-même. Et en ce cas, vous pouvez le livrer comme du logiciel libre, il devrait payer également. Le même travail, le même paiement, tout égal, sauf que vous respectez la liberté du client. Presque tout le développement de web peut être fait comme ça. Il y a très peu d'obstacles à le faire comme ça. Il faut la volonté et c'est beaucoup de travail payé. Mais si vous ne trouvez pas un boulot de logiciel libre, qu'est-ce que vous devez faire? Ça n'excuse pas le développement d'un programme privateur. Le développement de logiciels privateurs est injuste. Il faut ne pas le faire. Le politicien, le député n'a pas le droit de dire « je ne gagne pas assez comme député honnête, donc j'ai besoin de faire de la corruption ». Donc, le logiciel privateur est aussi injuste que la corruption dans un autre champ. Et souvent, ça mène à la corruption même. Donc, il faut ne pas faire de logiciel privateur. Si vous ne trouvez pas un boulot éthique dans le logiciel, cherchez ailleurs. Faites autre chose. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je propose de ne pas avoir d'enfants. La vie est beaucoup plus facile sans enfants. On a besoin de beaucoup moins d'argent. Donc, il est beaucoup plus facile de refuser les travaux injustes. Vous pouvez dédier votre temps à quelque chose d'important en lieu de quoi que soit rentable. J'ai pu lancer le mouvement logiciel libre parce que je n'avais pas d'enfants. Quand j'ai lancé le mouvement, je ne savais pas comment je gagnerais de l'argent. J'avais des épargnes. Je reconnaissais, je pourrais vivre pour quelques années de mes épargnes si je ne dépense pas beaucoup. Et je pensais peut-être pouvoir achever le système dans ces années. Heureusement, j'ai trouvé du travail de logiciel libre. Des entreprises m'ont payé pour ajouter du code au programme libre que j'avais écrit. Bon, c'était complètement éthique, j'étais satisfait.
Enfin, j'ai noté que je pouvais gagner assez dans 7 semaines de travail payé par an. Assez d'argent signifiait le tiers pour dépenser, le tiers pour épargner et le tiers pour les impôts. Parce que c'était plus que je n'avais gagné avant employé par MIT. Je gagnais autant que je me disais, je n'ai pas besoin de gagner plus que ça. Je rejette le travail payé pour le reste de cette année-ci. Et donc, c'est bien, c'est possible, mais c'est toujours mieux d'être dans la position de pouvoir supporter la faute d'emploi pour beaucoup d'années, pour pouvoir lancer quelque chose vraiment important. En tout cas, la population humaine croît toujours, c'est très dangereux. Si tu n'as pas d'enfants, tu contribues quelque chose déjà à la société et tu gagnes l'opportunité de contribuer d'autres choses, deux choses parallèlement. Quoi? Je n'entends pas ce qu'il dit. Votre conseil n'est pas universalisable. N'est pas universel quoi? Universalisable. Ah, mais ce n'est pas vraiment une question parce qu'il n'y a pas le... Je ne veux pas que notre espèce arrête d'exister, mais il n'y a pas de danger. On peut aller très loin dans cette direction-là sans avoir des problèmes et considérer que dans peut-être 50 ans, il y aura l'extension de la vie et il faudra moins encore d'enfants. Donc, nous devons, et les projections disent qu'il y a plusieurs milliards en plus d'humains. Et c'est déjà difficile. Nous utilisons plus de ressources que la Terre ne génère annuellement. Donc, il faut réduire notre population de manière éthique, c'est-à-dire par la non-naissance. Et aussi, ça aidera avec nous débrouiller du danger du réchauffement global qui met en danger la survie de la civilisation technique. Avec la globalisation de la fabrication, une guerre régionale peut... Dégénérer. Quoi? Elle peut devenir mondiale. Non, elle peut... comment dit-on to interfere? Interférer avec la fabrication des produits et donc la civilisation peut tomber. Et le réchauffement génère des guerres régionales, comme par exemple en Syrie. Donc, regarde les effets que ça peut avoir. Mais donc la combinaison de la tendance de provoquer des guerres et la globalisation de la fabrication met en danger la survie de la civilisation. Mais si la civilisation technique tombe, qu'est-ce qui aura lieu à Fukushima, où il faut des efforts continus pour que la radiation ne s'échappe pas. Si la civilisation tombe, il n'y aura plus d'efforts. Dans beaucoup de lieux, il y aura des catastrophes que nous évitons maintenant. Donc, je crois que... Une dernière question. Vous avez de la chance que ma fille de 12 ans ne soit pas là aujourd'hui. Mais... Non. Pourquoi est-ce que j'ai de la chance? Elle n'aurait pas compris. Mais en tout cas, je n'ai rien contre elle. En fait, ma fille est déjà venue à vos conférences et on a toujours des discussions intéressantes après. Elle a 2 ans. 12 ans. Oh, 12 ans.
Donc pourquoi est-ce que j'ai de la chance? C'était une blague. En fait, ma question c'était... Elle peut être belle. J'ai la mauvaise chance. Il faudra attendre. Ma question c'était, quelle est votre boisson préférée et pourquoi? J'aime le thé. Je bois normalement du thé ou de l'eau, mais je ne bois que des thés qui se dégradent avec le temps parce que les autres sont détestables. Merci. Et donc, pour la vente du GNU, avez-vous écrit sur papier les données? Il faut le faire. Je vais dire quelques mots. Merci beaucoup. Oui. On remercie beaucoup Richard Stallman pour son intervention. Alors, j'ai simplement 2-3 mots à vous dire. Le premier, c'est que je ne me rappelle pas si j'étais précis ce matin quand je vous ai parlé des résultats du sondage libre qui ne seront pas diffusés, qu'on avait justement un quart d'heure de plus. C'est qu'on va vous les envoyer par courriel et que toutes les personnes qui sont ici vont recevoir le prochain bulletin de la DTE qui s'appelle ADTE Toi. Et dans ce bulletin, si Fabien Rodriguez le permet, on mettra aussi les coordonnées pour rejoindre Fabien Rodriguez et sa future association de parents. Également, donc, il est pas loin de 12h45. Ce qui laisse quand même 1 heure complète pour le lunch. Je tiens à vous dire que dans votre sachet, vous avez un passeport. Pas un passeport officiel, bien sûr, mais c'est un passeport parce que le lunch va se faire dans la salle 3C1 et il y a des tables d'exposants, dont la Free Software Foundation. Et à ce moment-là, il y a un moyen de manger ensemble et aussi d'aller voir aux tables, de faire tamponner son passeport un certain nombre de fois. Et Jeff Close, qui est responsable des communications au Collège Dawson, fera le tirage et il y aura une douzaine de cartes cadeaux